Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui est donc un point lecture, j'ai 3 romans à vous présenter et 2 bandes dessinées. 2 bandes dessinées qui sont un tome 1, un tome 2, donc on peut compter ça comme un roman graphique. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu. Également, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de toutes vos potentielles recommandations ou avis sur la vidéo. Première lecture dont je voudrais vous parler, il s'agit de La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Dans cette histoire, on suit Atoko, une jeune femme qui reprend la papeterie de sa grand-mère et qui va se lancer du coup dans le métier d'écrivain public. On la suit donc dans ses différentes missions, avec ses différents clients qui viennent à la papeterie, qui demandent des lettres pour X ou Y raison, et on suit du coup tout le processus autour du choix du papier, du choix de la plume, du stylo, du choix de la calligraphie, le choix des mots, comment trouver les bons mots, comment faire un mélange de tout ça, de tous ces éléments importants d'une lettre pour la rendre la plus adéquate possible. J'ai beaucoup aimé ce roman, donc c'est typiquement le genre de roman de littérature japonaise qui a un rythme vraiment particulier dans le sens où ça va très lentement, mais en même temps, dans ce roman, il se passe un an pile presque parce que il n'y a pas vraiment de chapitres, mais c'est séparé en saisons. On commence le roman en été et ensuite, chaque quart à peu près du roman, on passe à l'automne, à l'hiver, au printemps. Dans ce roman s'écoule un an, mais c'est vrai que c'est pas du tout rapide. C'est vraiment le style propre à la littérature japonaise. Ça va lentement. On suit Atoko du coup au fil de ses journées, de ses pensées, de son cheminement personnel. C'était très intéressant. Le thème de l'écriture qui est du coup évidemment omniprésent dans le roman, c'était vraiment super. On y suit des personnages tous très attachants, avec tous des particularités qui les rendent humains en fait. C'est vraiment le côté humain de ces romans que j'aime beaucoup. Atoko, c'est quelqu'un qui a évidemment des failles comme tout le monde et qui sait les remettre en question, sait revoir son passé et changer ses idées par rapport aux clients qu'elle rencontre, par rapport aux personnes de son entourage, aux pensées qu'elle a pu avoir par le passé, sa relation à sa grand-mère, du coup, à qui elle a repris la papeterie. C'est vraiment quelque chose qui est génial dans ce roman, les relations entre les personnages, les relations d'amitié, d'entraide, et tout le temps, la beauté du paysage, la beauté du Japon. Du coup, comme je vous ai dit, on est à Kamakura. Donc j'ai pas regardé si c'était une vraie ville, mais en tout cas, on y parle de beaucoup de temples. L'autrice nous dépeint très bien la ville. On a une petite carte d'ailleurs au début, que j'avais complètement zappée. Donc voilà, c'est une carte un peu toute simple, mais qui je pense peut être vraiment géniale pendant la lecture. Moi je l'ai complètement oubliée pendant ma lecture, je viens de la revoir là, donc je vais pouvoir la contempler un petit peu. Cette autrice, c'est une autrice que je vais continuer à suivre. J'avais lu le restaurant quelque chose, le restaurant de l'amour retrouvé, donc c'était aussi un roman que j'avais beaucoup apprécié. Donc je vais suivre cette autrice de près pour voir d'autres romans qu'elle aurait pu sortir. Je sais qu'il y en a un, Le Jardin Arc-en-Ciel, qui a été pas mal encensé par ici, donc je pense que ce sera sûrement le prochain roman de l'autrice que je vais acquérir. Le restaurant de l'amour retrouvé, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque, je l'avais pris à la bibliothèque. Donc peut-être que je prendrai les autres aussi à la bibliothèque, mais voilà, vu que c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée sur 2 romans, je pense que je ne me mouille pas trop à acheter ses prochains romans. Prochaine lecture, il s'agit du Bal des Folles de Victoria Mass. Dans ce roman, on est en 1885 à la Salpêtrière.
On y suit différentes femmes dans cette société masculine qui sont piégées en quelque sorte par cette société masculine et qui se retrouvent enfermées à la salpêtrière. On y suit autant Geneviève qui est une infirmière de l'hôpital qui est très fan de Charcot, très encensée envers Charcot, qui est un grand psychiatre qui a fait plein d'expériences. Donc voilà, autant une infirmière que plein de patientes. On y suit Louise, on y suit Thérèse et enfin Eugénie. Eugénie qu'on suit depuis presque le début, qui est une jeune femme qui, au départ dans ce roman, n'est pas encore à la salpêtrière et qui va s'y retrouver pour x ou y raison, vous le verrez. Ce roman, c'est l'histoire de ces femmes, l'histoire de cette époque plutôt dévastatrice pour les femmes, où Charcot se célèbre... Mais est-ce qu'il est neurologue ou... Ouais, il est neurologue, mais bon, neurologue psychiatre, je pense que ça s'apparente dans ces années-là. Donc, il y a un neurologue qui a fait de nombreuses expériences en fait sur ces femmes, dont ses grands travaux c'était par rapport à l'hypnose. Donc voilà, il faisait des expériences d'hypnose sur ces femmes en public, évidemment parce que sinon c'est pas drôle, genre sur des grandes scènes avec toutes les grandes têtes de l'aristocratie française, je dirais. Donc voilà, on suit certaines de ces scènes. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai lu le roman, je ne savais pas du tout que c'était des faits réels, en fait, que Charcot a vraiment existé, etc. Je ne connaissais pas ce domaine-là. J'ai été ravie, du coup, d'apprendre que c'était vrai. En plus, je l'ai appris vraiment à tout hasard, parce que dans ma tête, c'était de la fiction. Donc, j'ai vraiment lu ça en fiction, en mode de, ah ok, un neurologue, etc. Et c'est en cours, donc je suis en études d'infirmière où on commence à parler de Charcot et je me dis, mais c'est vrai tout ce qui se passe là-dedans, ça s'est vraiment passé. Donc voilà, j'étais inculte sur le sujet, je suis contente d'avoir lu pour pouvoir poursuivre ma culture dans ce domaine-là. Néanmoins, j'ai passé une bonne lecture, j'ai bien apprécié, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, j'ai l'impression que j'en voulais peut-être un peu plus de détails sur le pourquoi du comment, je sais pas. J'ai un sentiment un peu de... Ouais, que j'en ai pas eu assez, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ça fait un moment que je le réfléchis, que je me dis, il faut que je trouve les mots sur qu'est-ce qui m'a manqué dans ce roman. Je me demande si c'est pas peut-être un peu le développement des personnages, un peu dans... Ouais, peut-être un peu le développement des personnages. Je me suis pas sentie si attachée que ça euh, à ces personnages, à ces différentes femmes. Alors oui, on les voit, oui, elles nous font de la peine, mais il m'a manqué une attache, je pense, à certains personnages. Néanmoins, je vous le recommande quand même. J'ai passé une lecture très intéressante, agréable, je sais pas si on peut dire agréable toujours pour ce genre de lecture, mais j'ai quand même bien aimé, je suis contente de l'avoir lu. Et voilà, je vous le recommande tout de même, même si moi, ça n'a pas été un énorme coup de cœur et une excellente lecture dont je vais me rappeler pendant des années et des années, mais il m'est quand même resté en tête, mais il m'a manqué quelque chose. Ensuite, une lecture que j'ai lue mi en physique, mi en livre audio et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de With the Fire on High de Elisabeth Acevedo. Donc, en français, le livre est sorti et s'appelle Sur le vif. C'est la même couverture, mais c'est écrit sur le vif. Déjà, je trouve juste la couverture très belle. Ça fait très estival, très les îles, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, on suit Émonie, une jeune femme qui a 17 ans, il me semble, dans le roman, qui a été enceinte, donc qui a accouché, qui a un enfant, pendant, voilà, à 17 ans, donc pendant je pense le lycée, je sais pas trop. Là, ils disent freshman year. Donc voilà, pendant les années du high school. Donc je sais pas exactement à quelle année ça correspond. Donc Emony qui a eu un enfant à 17 ans, qui est une jeune femme qui adore la cuisine. Donc voilà, elle a un don, une faculté pour la cuisine. Elle fait tout d'instinct depuis qu'elle est toute petite. Elle arrive à allier des aliments avec des autres pour que ça fasse comme
une cuisine magique, enfin voilà, une cuisine qui résonne dans les gens, qui leur fait ressentir plein d'émotions. Quand je dis magique, il n'y a pas du tout de côté surnaturel et de magie dans ce roman, mais c'est vraiment le ressenti que ça donne, comme si voilà, il y avait un petit quelque chose spécial dans sa cuisine qui faisait ressortir les émotions des gens, faisait voilà, ressentir des choses oubliées en soi-même. Donc Émonice, cette jeune femme qui bah voilà, aime la cuisine, est au lycée et à côté doit fournir de la nourriture pour sa fille, qui vit avec sa grand-mère. Sa maman est décédée, son père ne vit plus ici, il habite sur les îles, je crois qu'ils sont à Puerto Rico. Bon, je trouve plus l'information, mais il me semble qu'ils sont au Puerto Rico. Donc elle est un peu, elle, dans ce, pas dilemme, mais où elle doit travailler pour ses études. Oh, je fais tout bouger. Travailler pour ses études, travailler pour sa famille. Donc elle travaille à côté des études, elle doit étudier à côté évidemment. Et il y a cette classe qui s'ouvre dans son lycée, cette option, je dirais, de classe, je ne sais pas trop comment ils décrivent ça ou comment ce serait en français, mais voilà, des classes à options qui s'ouvrent et elle choisit la classe d'art culinaire. Donc c'est tout là que se développe son envie de travailler dans un restaurant, de voilà, toutes ces envies du futur, mais comment est-ce qu'on peut allier ça avec avoir un enfant, être dans une situation un peu compliquée, à 17 ans potentiellement des amours qui arrivent, allier amitié, vision des autres également sur le fait qu'elle a un enfant, sur comment elle a été perçue. Donc moi j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Je disais dans un vlog, le vlog précédent, pardon, que je m'étais un peu lassée, mais c'était vraiment parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire, parce que j'avais pas énormément de temps, j'étais pas dans un bon mood de lecture avec la rentrée, etc. J'avais plein d'autres choses à faire, donc voilà, je m'étais un peu lassée parce que je l'ai laissé traîner, mais l'histoire était vraiment géniale. J'ai mais adoré le personnage d'Emony. Il y a quelque chose en elle, une force qui est très inspirante, je trouve. Elle a ouais, ce côté battant, mais pas hautain. Dans certains romans, notamment dans des romans des fois de fantasy young adulte, on retrouve des personnages battants, des jeunes femmes qui sont voilà, prêtes à tout, mais qui des fois ont un côté hautain et je sais tout, ou comme ça, qui des fois est un peu déplaisant, mais Emony pas du tout. Elle a ce côté où elle a fait ses choix de vie, elle a décidé pour sa vie, elle est dans sa vie à elle, et la vie des autres, ça concerne les autres et ça la concerne pas elle. Les jugements des autres, c'est leur problème, mais c'est pas les siens. Elle, elle se bat pour sa famille, elle se bat pour sa fille, elle se bat pour ses rêves en fait, et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. J'ai trouvé du coup ce personnage très très inspirant, genre ça a vraiment résonné pour moi, ça a tapé là où ça devait taper en fait. Et voilà, je pense que le personnage d'Emony va rester longtemps avec moi, ancré dans ma tête. Je vous avoue que c'est un peu étrange, enfin ça m'est jamais vraiment arrivé, mais il y a des fois où dans le quotidien, dans la vie, je me dis, ah là, Emony elle aurait fait ça, et du coup ça me donne un peu cette envie de se battre, voilà, se battre pour sa vie, se battre pour ce qu'on veut pas, et voilà, toute sa vision en fait sur le regard des autres, je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué, le fait que voilà, il n'y a pas un moment où elle est impactée parce que les gens auraient pu dire sur sa grossesse ou comme ça, elle est en mode moi j'ai vécu ma grossesse, 6 ans de problème avec ma fille, c'est pas mon souci à moi, j'ai pas honte de ma fille, j'ai pas honte de tout ça. Et voilà, j'ai trouvé ça très inspirant. Les autres personnages sont aussi très chouettes, mais c'est vrai qu'on suit beaucoup Emony, donc les autres sont un peu moins développés. En somme, je vous recommande fortement cette lecture. Donc pour le personnage d'Emony, évidemment, mais il y a un côté aussi gustatif à cette lecture, vu qu'on y parle beaucoup de cuisine, d'odeur, de saveur, on les imagine forcément dans la tête. Du coup, ça donne l'eau à la bouche, ça donne faim. On a les odeurs du roman, et puis ça, c'est très immersif en fait.
On se plonge facilement là-dedans. Autant en audio qu'en lecture physique, on rentre facilement dedans. Et voilà, je suis en train d'hésiter, peut-être un petit coup de cœur, je sais pas. C'est pas un énorme coup de cœur en mode tout était génial, mais quand même un petit coup de cœur parce que j'ai pas de points négatifs en fait à dire sur ce roman. Et j'y pense encore souvent, j'ai encore toute l'histoire dans la tête. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Le livre audio était super aussi, donc mention pour le livre audio. Très très bien narré, on savait toujours quel personnage parlait, où est-ce qu'on en était dans l'histoire. C'était vraiment super, j'ai trouvé les intonations de voix étaient très très bien faites. Donc voilà, je peux que vous recommander ce roman si vous aimez un peu la culture des îles quand même. J'ai trouvé ça réchauffe le cœur. Il y a quelque chose de convivial qui réchauffe le cœur. Si vous aimez la cuisine, et puis juste si vous êtes intéressé par ce roman, s'il vous tente, si j'ai réussi à vous donner envie, mais essayez de vous le procurer, lisez-le. En VO, je le trouve quand même très accessible. C'est du contemporain, donc il n'y a pas vraiment de dialecte, il n'y a pas de, de mots, de paroles qui seraient trop compliqués, donc je vous le recommande. Moi, comme vous l'avez vu, je l'ai pris à la bibliothèque, donc si vous l'avez en médiathèque, mais tentez-le. Si vous le trouvez en français, donc comme je l'ai dit, il s'appelle Sur le vif. Je vous mettrai de toute façon une photo parce que je suis pas sûre de ce que j'avance. Mais essayez, tentez-le et n'hésitez pas à venir me redire en commentaire, en message sur Insta, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, si vous le lisez grâce à moi. Dites-moi tout ça, j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie. Dernier ouvrage pour ce point lecture, il s'agit, comme je vous l'ai dit, de deux bandes dessinées, donc Ellie et Gaston, L'esprit de l'automne et Ellie et Gaston, La forêt des souvenirs. Donc je les ai lus dans le cadre du club lecture de Guimauze, mais j'arrive plus à me souvenir du nom. Quelque chose, les lectures du terrier, mais je suis pas certaine que ce soit ça le nom du club lecture. C'est elle qui les avait proposées. Et quand j'ai vu les couvertures, je me suis dit, bon, ça fait très automne, ça a l'air super chouette. Ils étaient dispo à ma bibliothèque, donc je les ai réservés. Je vais vous parler du coup du tome 1, donc L'esprit de l'automne. Dans cette histoire, on suit Ellie et Gaston. Donc Gaston, c'est le petit chat et Ellie, la petite fille, qui doivent aller en vacances chez la grand-mère parce que ses parents travaillent ou sont pas disponibles. Du coup, ils partent en vacances chez la grand-mère de Ellie. Ils sont pas du tout contents d'y être. Ellie, elle aurait préféré rester avec ses parents. Elle veut pas aller dans cette maison un peu abandonnée au fin fond de la campagne. Ça la tente pas du tout. Une journée, par un concours de circonstances, elle est effrayée par quelque chose. Donc je vous dis pas quoi parce que voilà, elle est effrayée par quelque chose et elle va courir et elle voudra s'enfuir de chez sa grand-mère. Et pour s'enfuir, elle va se plonger dans une forêt qui est du coup à côté de chez sa grand-mère. Et dans cette forêt, il s'avère qu'il y a des créatures magiques et qu'il va lui arriver toutes sortes d'aventures avec Gaston. C'est une bande dessinée quand même jeunesse, donc avec la thématique de la forêt, du respect de la nature qui est très très présent. Sinon, voilà, c'est très jeunesse, mais je vous le recommande quand même. J'ai pas grand chose à vous en dire, je vous avoue, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai pas envie que voilà, ça vous gâche cette lecture. Dans les deux histoires, on se plonge dans la forêt, donc dans des forêts différentes avec des aventures différentes. J'ai quand même préféré ce tome 1 à ce tome 2 parce que dans le tome 2, il y a des personnages qui apparaissent, qui je trouve apparaissent un peu comme ça, et puis après, bah, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Peut-être qu'il y aura un troisième tome, une troisième histoire de Ellie et Gaston, et qu'on retrouvera ces personnages-là. Donc si c'est le cas, ce serait sûrement plus adéquat. Je vais vous montrer quand même quelques planches. J'ai fait un post sur Instagram si jamais avec quelques planches également. Ça c'est une planche que j'ai beaucoup aimée avec des constellations et puis des petits animaux. Vous voyez, c'est très forestier évidemment, mais très automne. Je vous montre aussi dans celui-ci. Les planches, c'est souvent par thématique de couleur. Donc là, on a un peu le violet rosé.
Toujours ce orange très cosy et très sympa, qui se lisent bien, qui cassent pas trois pattes à un canard, mais ça se lit agréablement. Pour l'automne, c'est super, ça vous met dans un mood automne sans hésiter. Franchement, vous êtes tout de suite plongé, ça vous donne envie d'aller en forêt, d'aller vous promener, de regarder les feuilles, d'aller à la recherche des potentiels esprits de l'automne. Voilà, ça donne envie, mais voilà, ça reste une bande dessinée jeunesse qui m'a pas transcendée, mais avec lesquelles j'ai passé un très 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 bon moment. Voilà, c'en est donc tout pour ce point lecture. Donc en résumé, des plutôt bonnes lectures. Comme d'habitude, hein, ces derniers temps, j'ai quand même des bonnes lectures. C'est rare que je lise des boosts, donc tant mieux pour moi que ça dure. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à laisser des commentaires pour me dire tout ce que vous avez envie de me dire, si j'ai réussi à vous tenter pour certains romans, s'il y en a certains que vous avez lus. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles lectures et on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Naya, Naya,